J'ai lu mon premier webtoon et aujourd'hui je vais te dire ce que j'en pense. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu, moi c'est comme ça que je sais si la vidéo te plaît. Tu peux aussi partager la chaîne. Oui, on va parler d'autre chose que des mangas. Comme je t'ai dit, j'ai lu mon premier webtoon. Mais avant de te parler de ce que j'ai lu, je vais plutôt t'expliquer ce que c'est qu'un webtoon. Un webtoon, c'est l'équivalent du manga en Corée du Sud. Pour moi, ça mélange tous les genres de bande dessinée existants. On a des couleurs sur les dessins, ça c'est typique des comics, de la bande dessinée franco-belge, et je passe sûrement beaucoup d'autres types de BD. Mais une chose se rapproche énormément du manga, c'est tout simplement l'écriture. Ou du moins, ça c'est ce que moi j'ai trouvé en lisant le premier webtoon dont je vais te parler juste après. Au niveau de l'écriture, je pense qu'on va être sur quelque chose qui va venir mélanger tous les genres qui existent du manga, que ce soit le kodaimo, le shonen, tout ce que tu veux, seinen, shoujo. Je pense que le webtoon vient prendre chaque petit morceau de ces genres pour les rajouter dans une seule et même œuvre. De ce que j'ai compris, les Sud-Coréens, ils ont créé le webtoon tout simplement pour concurrencer le manga japonais et faire leur propre manga. Une chose les différencie du manga, c'est le fait que tu scrolles sur ton téléphone pour voir les pages. Et ça, franchement, c'est pas pour me déplaire. C'est totalement innovant et en même temps, ça veut dire que tu peux lire où tu veux, quand tu veux, puis même avec n'importe quel outil, que ce soit sur ton ordinateur, sur ta tablette ou même sur ton téléphone. Mais ça, c'est sans parler du fait que les dessins sont extrêmement beaux. Pour moi, encore une fois, ça s'approche énormément du manga, même s'il y a quand même des pointes d'originalité qui montrent que non, c'est pas un manga comme on a l'habitude d'en lire. Je t'ai expliqué globalement ce que c'était qu'un webtoon, maintenant je vais te parler du webtoon que j'ai lu. Il s'agit de Solo Leveling. Ouais, je me suis pas trop mouillé, j'ai pris quand même le webtoon qui est, je pense, le plus connu actuellement au monde. Mais je voulais être sûr d'aimer ce webtoon pour peut-être en faire une vidéo. Et donc si je fais cette vidéo, ça veut dire que oui, j'ai aimé lire ce manhwa. Oui, effectivement, on peut dire manhwa ou webtoon si je me trompe pas. Peut-être je dis mal la prononciation, je sais pas. Mais en tout cas, ça se dit. Solo Leveling, ça se déroule en majorité à Séoul. Mais disons avant que l'histoire ne débute vraiment, des portails se sont ouverts un peu partout dans le monde. Ces portails relient le monde actuel avec des mondes parallèles qui sont appelés donjons. Dans ces donjons se trouvent des monstres et un boss. Si le boss du donjon n'est pas vaincu au bout de 7 jours, les monstres peuvent traverser le portail et donc déferler sur le monde réel. Mais pour empêcher ça, des humains se sont éveillés, on appelle ça des chasseurs, et les chasseurs sont les seuls à pouvoir rentrer dans les donjons afin de vaincre les monstres. Il y a différents types de chasseurs, il y a des mages, des tanks, des assaillants, bref, plein de trucs, je suppose que tu as compris à peu près. Il y a une forte inspiration de certains jeux vidéo, mais ces chasseurs ont un rang qui leur est attitré. Ce rang, c'est un peu comme une tier list, il va de E pour aller jusqu'à A, et le plus fort est le S. Et les temples, eux aussi, ont le même rang. Mais la différence, c'est que pour faire, par exemple, un donjon de rang D, il faudra plusieurs chasseurs de rang D, puisqu'il ne peut pas se faire par une seule personne. 10 ans après l'apparition de ces portails, le personnage principal, lui, s'est éveillé justement en tant que chasseur de rang E. Mais plus intéressant que ça, c'est que c'est le plus faible des rangs E du monde. Et donc, à un moment, il va aller dans un donjon avec une équipe, mais il va se passer quelque chose qui va faire qu'il va débloquer un second éveil, ou alors un double éveil, ça dépend de la version qu'on lit, il me semble. Et là, je ne peux pas t'en dire plus parce que sinon je te spoil. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'adore. Franchement, pour moi, c'est un 9 sur 10. Je peux pas mettre 10 parce qu'il y a un petit point faible qui est le fait que ce soit un peu long à se mettre en place. Mais une fois que c'est en place, ça va pile comme tu veux, ça va dans le bon sens, t'es pas frustré, tu te dis pas « Ah, j'aurais aimé qu'il se passe ça, puis ça ». Il y a des mangas où vraiment t'es frustré, là, c'est pas le cas. Il m'a fallu quand même quelques chapitres avant de m'habituer à la lecture du webtoon, sinon c'est assez agréable à lire. Les dessins sont juste super beaux. Par moments, je me suis retrouvé à regarder le dessin en détail tellement c'était super beau. On a l'impression de voir même un animé parfois tellement c'est bien dessiné. Ça se rapproche beaucoup d'un shonen puisqu'on va suivre quand même l'aventure d'une seule personne et comment cette personne va faire pour battre certains donjons. Je peux vraiment pas en dire plus, je suis désolé. Même s'il n'y a pas de censure, donc on voit vraiment du sang, c'est assez proche d'un seinen de ce côté. Mais sinon, ça prend quand même des codes de certains mangas tout en ayant sa propre identité. Et ça, j'aime bien. Pour l'instant, je l'ai pas fini, j'ai lu que 100 chapitres. Bon, j'ai commencé à lire hier, donc c'est quand même énorme. Mais peut-être que oui, j'en ferai une vidéo, donc ça, si tu veux le savoir, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, comme ça tu seras au courant. Mais globalement, qu'est-ce que je peux penser des webtoons après en avoir lu qu'un seul? Bah c'est juste, je ne peux pas savoir. J'en ai lu qu'un, comme je viens de le dire, je peux pas savoir si c'est vraiment bien. C'est pour ça que j'ai fait un TikTok et donc un short, il y a pas très longtemps, pour avoir justement vos retours et savoir quel webtoon je pourrais lire ensuite. Et ça me fait penser que si toi aussi t'as d'autres webtoons à me conseiller, dis-le en commentaire, c'est sûr que je le lirai, ton commentaire. Pas forcément le webtoon, ça je sais pas. Mais tout ce que je peux te dire, c'est vraiment, regarde la chaîne, il y a moyen que certaines choses arrivent concernant les webtoons. Même moi, je sais pas. Peut-être que je vais aussi activer la cloche. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère qu'elle t'a plu.